J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien terminé cette journée du 18 juillet 2023 et que tout se passe bien pour vous. Et j'espère que vous tenez le coup face à la canicule et j'espère que vous profitez un tant soit peu de cet été très difficile, très particulier, très tendu et surtout très très chaud. أنا أحكيكم اليوم على une bizarrerie. شوفوا يا جماعة les autorités algériennes, en tout cas dans le discours officiel porté par Abdelmadjid Tebboune, président de la République, il passe son temps à dire que, mais non, il veut défendre l'entreprise algérienne, il veut diversifier l'économie nationale. Ils ont organisé récemment, au cours de ce mois de juillet, la médaille d'honneur pour récompenser les exportateurs, développer le secteur privé, l'industrie algérienne, la production nationale. Et à chaque fois Abdelmadjid Tebboune se déplace à l'étranger, il y a une dizaine d'hommes d'affaires qui l'accompagnent. Il s'avère malheureusement, que la majorité des hommes d'affaires en Algérie qui travaillent sur des projets sérieux, là, qui sont visibles, parce que les grands hommes d'affaires en Algérie, après la crise politique de 2019, tous les oligarques algériens, ce qu'on les appelait les oligarques, oui, c'était des oligarques, mais c'était aussi des patrons d'entreprises qui avaient des groupes. Ali Haddad, Tahkout, L'Ulmi, les Ben Hammadi, même Issaad Abrab, Del Habs, il est menacé encore une fois, après avoir fait de la prison en 2019 et 2020, de faire encore une fois de la prison. Tous les chefs d'entreprise les plus importants du pays, où ils sont en prison, où leurs groupes ont été démantelés, où ils sont à l'extérieur sous contrôle judiciaire, ou interdits de quitter le territoire national. Et de l'autre côté, nous avons un président de la République qui parle qui va diversifier l'économie, qui va développer le pays, qu'il a besoin d'un secteur privé qui est fort. De l'autre côté, tous les patrons privés ont suspectés ou placés en détention ou sous enquête. Un exemple, les dégâts de sa propre politique ou la politique de son propre régime. 150 hommes d'affaires étaient censés accompagner Abdelmadjid Tebboune lors de sa visite à Pékin qui a commencé le 17 juillet 2023. 150 hommes d'affaires, en réalité, c'est 150 personnalités économiques. Les 150 personnalités politiques économiques qui devaient accompagner Abdelmadjid Tebboune, il y avait un vol spécial qui devait avoir lieu le Barah, qui devait décoller hier pour la Chine, et beaucoup de ces personnalités politiques et des hommes d'affaires devaient aller dans un vol spécial, dans un vol spécial depuis Alger, parce que Tebboune il a fait une halte au Qatar le 15 et 16 juillet. Ensuite, il a rejoint Pékin. Donc, mais notre partie de cette délégation, d'après nos investigations, devait donc prendre un vol qui a décollé le 17 juillet pour arriver à Pékin. Et le 18 juillet, il devait participer à une série de rencontres avec des chefs d'entreprise chinoises, des personnalités, des opérateurs chinois, des patrons d'entreprises, de grands groupes chinois et des ministres et des membres du gouvernement chinois. 12 hommes d'affaires et patrons d'entreprise n'ont pas pu embarquer à Alger parce qu'ils étaient sous interdiction de quitter le territoire national. Ils ne pouvaient pas prendre cet avion. 12 chefs d'entreprise. Maintenant, le Chawki Boukhazani, le PDG de Mobilis, qui lui est placé sous enquête et il a été inscrit, il a été placé dans le programme pour accompagner Abdelmadjid Tebboune. باش يروح لبيكان مع Abdelmadjid Tebboune. كي راح l'aéroport قال لك ما يقدرش يجوز. Les services de sécurité راهو interdit de quitter le territoire national. Pourquoi? Parce que depuis mars 2023, Chawki Boukhazani fait l'objet d'un gros scandale d'écoutes téléphoniques, mêlés à des malversations financières, mêlés à des écoutes téléphoniques, des écoutes téléphoniques qui ont été orchestrées en toute illégalité, contre des personnalités de très haut rang au niveau de l'institution militaire, donc des généraux de l'armée algérienne, dont le Saïd Chengreha, le patron, le chef d'état-major de l'armée algérienne lui-même. Chawki Boukhazani, rappelez-vous, Algérie avait fait éclater cette affaire tout simplement rocambolesque. C'est l'affaire la plus rocambolesque depuis le début du mandat présidentiel de Tebboune. Le directeur de l'opérateur de téléphonie mobile, l'opérateur public, qui appartient au groupe Algérie Télécom, qui appartient à l'État Mobilis, il avait été instruit par les conseillers de la présidence, notamment Boualem, pour, de manière clandestine, de manière discrète, clandestine, et donc illégale, pour organiser des écoutes téléphoniques visant des personnalités les plus importantes de l'institution militaire. Alors qu'auparavant, en Algérie, normalement, les écoutes téléphoniques passent par un organe, l'organe national de lutte contre les crimes
et les délits liés à l'utilisation des technologies d'information de communication. C'est cet organe que dirigeait Boualem de 2015 jusqu'à 2019, l'actuel conseiller le plus puissant de Abdelmajid Tebboune, qui est le cerveau du palais présidentiel d'Al Mouradia, qui est on appelle le nouveau Saïd Bouteflika le Saïd Bouteflika de la nouvelle Algérie, le nouveau Saïd Bouteflika du régime Tebboune. C'est lui qui a demandé au patron de Mobilis de mettre sur l'écoute tout le monde, tous les décideurs militaires les plus importants du pays. Qui fait que la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, ont procédé à son arrestation. Ils l'ont mis en garde à vue. Ensuite, il a été transféré devant le tribunal militaire de Blida. C'est là où la présidence est intervenue pour le secourir, pour le relâcher, obtenir sa libération. Et aujourd'hui, quand Tebboune est parti à Pékin, il devait le rejoindre, comme le PDG de Sonatrach, qui n'a pas pu lui aussi le rejoindre. Le PDG de Sonatrach, on ne sait pas encore. D'après nos informations, c'est le vice-président chargé de l'activité raffinage qui partait avec la délégation présidentielle au PDG de Sonatrach Marache. On est en train de confirmer certaines informations. C'est tout simplement bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais ce qui est sûr que le PDG de Mobilis, Magda Chiroh, parce qu'il est interdit de quitter le territoire national. Où le président de la République, la présidence, a fait le programme, où Pékin, ils sont informés à la dernière minute qu'il ne peut pas les rejoindre. Parce qu'il a une ISTN. En plus du PDG de Mobilis, 11 autres chefs d'entreprise, dont des hommes d'affaires privés. Certains sont connus selon nos informations. Hassan Khalifati, le patron du groupe d'assurance Alliance Assurance, parmi les groupes d'assurance les plus importants du pays, n'a pas pu aller alors qu'il aurait été convié, parce qu'il est l'un des membres fondateurs de ce patronat chéri, choyé par Tebboune, qui est le CREA. Le CREA, les Hakmou Kamel Moula, sur lequel nous avons beaucoup parlé. Le Conseil du renouveau économique algérien, j'ai oublié la signification du CREA, mais peu importe. Nous reviendrons sur ce dossier avec des explications plus amples et plus détaillées d'ici demain. Hassan Khalifati, Magda Chiroh. D'après nos informations, des patrons de groupes importants, Kirar, dans le groupe Biofarm, Magda Chiroh. Il y a une liste de personnalités, d'hommes d'affaires qui dirigent des entreprises importantes, qui font des chiffres d'affaires, qui ont des projets importants et qui sont soi-disant soutenus par le gouvernement et le gouvernement que préside Ayman Abdelrahman, le premier ministre Abdelmajid Tebboune, par le système Tebboune. Ils sont proches de la présidence, ils sont proches du président, ils adhèrent au programme du président, ils passent leur temps à faire des éloges au président Abdelmajid Tebboune, mais en réalité ils sont pris en otage. Ils ne sont pas libres de leur mouvement. La majorité, où ils sont placés sous enquête, où ils sont menacés où ils sont sous contrôle judiciaire, où ils sont interdits de quitter le territoire national. D'après nos investigations, Abdelmajid Tebboune qui se met fait Pékin, les 12 hommes d'affaires n'ont pas pu le rejoindre, dont le patron du groupe Mobilis, de l'opérateur public de téléphonie mobile. Il a piqué une crise. Pourquoi ils ne peuvent pas venir? Il y a le sous ISTN. Non, personne ne me fait. Pourquoi ils sont sous ISTN? Pourquoi ils sont sous enquête? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les dossiers Tebboune lui-même maintenant, quand on insulte l'intelligence des Algériennes et des Algériens. C'est Tebboune, monsieur Tebboune, c'est toi qui as développé, qui a mis en place cette politique d'emprisonnement arbitraire. C'est toi qui as contrôlé la justice, qui demande à travers ton conseiller Boualem, est-ce qu'on contrôlait, on surveille les juges. Le ministre de la Justice était convoqué régulièrement au siège de la présidence, ramenant avec lui des cabas et des cartons de dossiers, notamment des hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika. Et Boualem Abdelmajid Tebboune en personne, d'après nos enquêtes, Abdelmajid Tebboune en personne est demandé l'état du suivi, l'évolution de tel dossier. Est-ce que le monsieur est réellement en prison? Est-ce que sa famille est emmerdée? Est-ce qu'elle peut quitter le pays ou ne peut pas quitter le pays? Est-ce que ses potes sont sous enquête? C'est lui-même qui dirigeait les enquêtes judiciaires. Mais quand ça touche des hommes d'affaires qui sont dans son clan, ou là qui veulent adhérer à son programme, ou qui veulent le soutenir pour le futur deuxième mandat, il est choqué, il est surpris, il est bouleversé. Et ben voilà, en réalité, la machine de la répression judiciaire et de la répression sécuritaire en Algérie échappe à tout contrôle. Tellement la répression s'est banalisée, tellement maintenant toute personne qui a un peu d'argent, qui a une entreprise, qui a un registre de commerce, qui a quelques belles voitures ou qui a un nom qui est connu, qui est évoqué par les médias, toutes ces personnes sont sous enquête en Algérie. واحد فيهم يقدر يخرج.
يعجب متربي le groupe c'est vital. Il est soutenu par l'État, par le régime Tebboune qui lui donne toutes les autorisations pour créer des nouvelles usines et faire de nouveaux projets économiques, alors que son fondateur, Saad Rabrab, il est sous contrôle judiciaire et interpellé, malmené par les juges. ما تفهماش. Le PDG d'Amobilis, il est encore PDG de Mobilis alors qu'il est sous enquête, il était interdit de quitter le pays. Le PDG d'Air Algérie, il a été pendant longtemps interdit de quitter le pays. Et c'est juste le voyage en Russie où il a pu rejoindre, où il a pu être réhabilité, où il a pu quitter le pays. Il a fait partie du voyage présidentiel pour aller en Russie, où Air Algérie a négocié le renforcement des dessertes aériennes entre l'Algérie et la Russie avec la nouvelle ligne, notamment Saint-Pétersbourg-Alger. Ça rime à rien, c'est devenu du n'importe quoi, c'est irrationnel. L'Algérie est en train d'évoluer dans une dimension irréelle. On est chef d'entreprise, on est proche du président, mais on est proche aussi de la prison. On est patron d'un grand groupe étatique et public, mais on est sous enquête et on risque la prison. Tout le monde risque la prison en Algérie. J'ai l'impression que même Tebboune, demain, quand il a la présidence, tout le monde peut aller en prison. Classe, tout le monde est menacé, tout le monde est sous enquête. Le processus de privation des libertés publiques et individuelles est devenu banal. On ne respecte plus les libertés publiques. Ah, tu peux pas quitter le pays, là sous enquête. Ah, tu étais proche de quelqu'un qui était proche de Bouteflika, tu peux pas quitter le pays, tu es sous enquête. Ah, tu es patron d'entreprise, mais qu'il y a des soupçons, Facebook. Les services de sécurité et les juges en Algérie se permettent, sur un soupçon infondé, sur une information, à partir d'une simple rumeur, sur un coup de téléphone, parce qu'il y a le clan Tebboune qui a mis en prison des hommes d'affaires et des personnalités qui sont ses adversaires. Il y a d'autres clans du pouvoir algérien, le clan Shengriha, le clan des services de renseignement, qui font eux aussi, qui demandent aux juges de mettre en prison, d'arrêter, d'interpeller ou de limiter les déplacements, les mouvements de certains entrepreneurs, de certaines personnalités politiques ou de certains acteurs économiques qui sont dans leur viseur. Donc, la vengeance, les règlements de compte, le clanisme, l'instrumentalisation politique des prérogatives de la justice et des services de sécurité ont franchi toutes les limites de la moralité en Algérie. Des gens sont invités avec le président, ils font partie de la délégation présidentielle qui devait accompagner Tebboune pour aller à Pékin. À l'aéroport, ils ne peuvent pas embarquer. Ou là, on leur dit de même pas venir à l'aéroport parce que vous ne pouvez pas quitter le pays. On a vérifié, vous êtes interdit de quitter le territoire national. Attendons de voir comment on va régler ce problème judiciaire. Ou la sécuritaire. Parce qu'il y a des interdictions de quitter le territoire national en Algérie qui sont purement sécuritaires. Il n'y a même pas un ordre judiciaire. Les services de sécurité sont en train d'enquêter sur toi, ou la DGSN, ou la gendarmerie, ou les services de renseignement. Il suffit juste qu'un officier de la police judiciaire ou la non-officier des services de la gendarmerie ouvre une enquête sur toi et tu ne peux pas quitter le pays. Les libertés constitutionnelles sont bafouées. La dignité du citoyen est bafouée. Aujourd'hui, que tu sois ministre, la chef d'entreprise, la générale, à n'importe quel moment, tu peux aller en prison en Algérie parce que c'est la loi de l'arbitraire. C'est lorsqu'un quelqu'un de plus puissant que toi décide de te mettre en prison, de te pourrir la vie, et ben il peut le faire. C'est malheureux. Abdelmajid Tebboune découvre depuis Pékin cette réalité amère de ce même pays qui est en train de diriger, dont il est le président de la République. Mais je pense qu'il a tendance à oublier qu'il est le principal responsable de cette catastrophe absolue sur le plan judiciaire et sur le plan des libertés publiques et individuelles.